Comment additionner deux nombres entiers? Tout d'abord, rappelons qu'un nombre entier est un nombre non décimal, donc sans virgule, qui peut être positif ou négatif. Pour comprendre la suite, il faut aussi se rappeler ce qu'est la valeur absolue d'un nombre entier. La valeur absolue d'un nombre entier est sa distance par rapport à 0 sur une droite graduée. Mais en fait, c'est simplement le nombre sans son signe. Par exemple, la valeur absolue de plus 4 est 4 et la valeur absolue de moins 4 est 4 aussi. Passons au vif du sujet, l'addition de deux nombres entiers. Et partons d'un exemple, plus 2 plus moins 5. Pour effectuer une addition d'entiers, on peut imaginer une droite graduée sur laquelle les nombres positifs sont représentés par des pas en avant et les nombres négatifs par des pas en arrière. Donc, par exemple, pour effectuer plus 2 plus moins 5, on peut imaginer, en partant de 0, faire 2 pas en avant, puis 5 pas en arrière. On se retrouve au nombre moins 3. Plus 2 plus moins 5 est donc égal à moins 3. En gardant cette représentation en tête, essayons de comprendre la règle d'addition de deux nombres entiers. Commençons par le cas où les termes sont de même signe. Tout d'abord, si on additionne deux nombres positifs, la réponse sera forcément positive. En effet, en partant de 0, si on fait des pas en avant, puis encore des pas en avant, on se retrouvera sur un nombre à droite de 0 et donc forcément positif. Ainsi, si on additionne par exemple plus 2 et plus 3, on obtient plus 5. La valeur absolue de plus 2 est 2, la valeur absolue de plus 3 est 3, 5 est simplement la somme de 2 et de 3. Jusque-là, rien de bien compliqué. Dans la même logique, si on additionne deux nombres négatifs, la réponse sera forcément négative. En effet, en partant de 0, si on fait des pas en arrière, puis encore des pas en arrière, on se retrouvera sur un nombre à gauche de 0 et donc négatif. Ainsi, si on additionne par exemple moins 3 et moins 4, on fait 3 pas en arrière, puis encore 4 pas en arrière. On obtient moins 7, puisqu'au total, on fait 7 pas en arrière. La valeur absolue de moins 3 est 3, la valeur absolue de moins 4 est 4, 7 est la somme de 3 et de 4. Donc, en résumé, pour additionner deux termes de même signe, il faut conserver, c'est-à-dire garder le signe de ces deux termes, et additionner les valeurs absolues des deux termes. Appliquons maintenant cette règle sans utiliser la droite graduée. Effectuons ce calcul. Moins 26 plus moins 73. Les deux termes sont négatifs. La réponse sera donc négative. On peut donc déjà écrire moins derrière l'égalité. Ensuite, on prend les valeurs absolues des deux termes, 26, 73. On additionne ces deux nombres. On obtient 99. C'est 99 qu'on va écrire derrière le signe moins qu'on avait déjà noté. La réponse est donc moins 99. Passons maintenant au cas où les deux termes sont de signes contraires. Prenons deux exemples. Tout d'abord, moins 3 plus 5. À partir de 0, on fait donc 3 pas en arrière, puis 5 pas en avant. On obtient plus 2. Deuxième exemple, moins 6 plus 4. À partir de 0, 6 pas en arrière, puis 4 pas en avant. On obtient moins 2. Quand on additionne deux nombres de signes contraires, la réponse peut donc être négative ou positive.
En fait, si on fait plus de pas en arrière que de pas en avant, la réponse sera négative. Mais si on fait plus de pas en avant que de pas en arrière, la réponse sera positive. Le signe de la réponse est ainsi celui du terme qui a la plus grande valeur absolue. Dans le premier cas, 5 est plus grand que 3. 5 est la valeur absolue du terme positif. La réponse est donc positive. On fait plus de pas en avant qu'en arrière. Mais dans le second cas, 6 est plus grand que 4. 6 est la valeur absolue du terme négatif. La réponse est donc négative. On fait plus de pas en arrière que de pas en avant. Mais dans les deux cas, la valeur absolue du résultat est égale à la différence entre le nombre de pas en arrière et le nombre de pas en avant. Pour trouver cette valeur, il faut donc soustraire les valeurs absolues des deux termes. Un exemple pour être certain d'avoir bien compris. Plus 87 plus moins 108. Les deux termes ont bien des signes différents. La valeur absolue du premier terme est 87, la valeur absolue du second terme est 108. 108 est plus grand que 87. La réponse prendra donc le signe du second terme, elle sera négative. On écrit déjà le signe moins derrière l'égalité. On soustrait ensuite les valeurs absolues. La plus grande moins la plus petite. Donc 108 moins 87. On obtient 21. On écrit 21 derrière le signe moins déjà noté. La réponse est donc moins 21. Voilà. Entraîne-toi de nombreuses fois à appliquer cette règle pour que cela devienne un jeu d'enfant ou presque.